Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur les produits Activilong, la gamme ActiCurl. Donc, je vous avais déjà fait une première partie et je vous avais proposé de revenir plus tard pour vous faire un avis un peu plus complet sur tous les produits que j'ai utilisés. Donc, je précise pour commencer cette vidéo que j'ai acheté tous mes produits, donc une partie en supermarché et une autre partie chez Normal. Je vous avais fait un haul, donc allez checker les hauls précédents, vous verrez quand est-ce que j'ai acheté les produits et combien je les ai payés, en tout cas pour ceux que j'ai achetés chez Normal, puisque ceux en supermarché, ça fait déjà presque 2 ans que je les ai achetés, donc je ne connais plus les prix, mais vous en trouvez vraiment quasiment dans tous les grands supermarchés ou les hyper. Donc, si vous êtes intéressé par cette gamme, je vous propose d'aller checker dans vos supermarchés habituels quand vous faites vos courses. Donc, je reviens donc sur le shampoing. Donc voilà, donc vous aurez le produit en miroir parce que j'utilise la face cam de mon téléphone, hein. Donc je vous ferai une photo peut-être pour à la fin pour que vous voyez les produits sans l'effet miroir. Donc pour revenir sur le shampoing, donc cette fois-ci je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus courte que la dernière fois parce que l'autre fois c'était trop long. Donc les points positifs de ce shampoing, c'est qu'il nettoie super bien, que l'odeur est top et que, alors c'est marqué sur le produit, que ça apporte de la brillance et que ça démêle. Là, j'ai utilisé que les produits Activilong Acticurl sur mes cheveux ces derniers temps, rien d'autre. Donc là, vous voyez en direct au niveau brillance ce que ça donne. Et pour l'effet démêlage, je confirme que avec ce shampoing, mes cheveux sont plus facilement démêlés qu'avec d'autres. Je l'ai testé jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Là, vraiment, vous entendez, il reste vraiment un fond. Il doit rester quoi, quelques millilitres. Et donc, à chaque fois, j'ai pu démêler mes cheveux facilement, rapidement. Enfin, pas en 1 heure, hein, mais quand même plus rapidement qu'avec d'autres shampoings. Ce que je n'aime pas avec ce shampoing, c'est qu'il pique les yeux. J'ai oublié de vous le dire la dernière fois. Donc il me pique les yeux franchement systématiquement. Dès que j'en mets dans mes yeux, oh là là, c'est une horreur. J'ai l'impression d'avoir mis un produit chimique dans les yeux. Je suis obligée de rincer. Et quand on se lave les cheveux, ben c'est pas hyper pratique puisque forcément que le produit coule sur le visage et donc dans les yeux puisque vous vous lavez les cheveux. Et autre chose, après utilisation de ce shampoing, je trouve que mes cheveux sont ultra secs. Voilà, donc ça pour le shampoing, vous avez les côtés positifs et les côtés négatifs. Ensuite, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais utilisé donc le leave-in. Donc ça, c'est la première version. Vous avez la seconde version juste ici. Donc là, vous voyez côte à côte. Voilà, c'est changement de design. Même si ça se ressemble un peu, la thématique est là, mais c'est différent. Et il y en a un qui a 96% de produits d'origine, enfin d'ingrédients d'origine naturelle. Et la nouvelle version, c'est 98%. Donc je trouve comme la dernière fois dans mon avis précédent, je trouve que le leave-in réduit l'effet sécheresse du shampoing. C'est-à-dire que quand vous lavez les cheveux avec le shampoing et que vos cheveux sont ultra secs, utilisez de suite le leave-in pour comment dire, pour désactiver cet effet sécheresse. Bon, ça va pas le faire à 100%, mais ça va quand même atténuer. Donc j'aime beaucoup l'odeur. J'ai pas vu de différence. J'utilise les deux hein, en simultané. J'ai pas vu de différence entre les deux versions. Ça sent bon. La contenance c'est vraiment top, 240 millilitres. Je trouve que c'est très bien. Bon, j'en ai deux donc forcément. Mais même, je pense que même si j'en avais qu'un, je trouve que la contenance est bien parce que quand vous sortez le produit du flacon, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que pour aider à démêler les cheveux et les hydrater, les nourrir, etc. Donc sur la première version, c'était marqué que ça nourrit, définit les boucles et contrôle les frisottis. Et sur la deuxième version, ben ils ont retiré la partie contrôle les frisottis. Pourquoi? Je ne sais pas. Euh,
Oui, moi je peux dire que oui. Ça nourrit, je vais pas dire totalement, mais ça aide. Définit les boucles, ça définit vos boucles. Encore une fois, ça va pas vous créer des boucles que vous n'avez pas. Si vos cheveux sont crépus, ils vont rester crépus, mais un peu mieux définis. S'ils sont frisés, ils seront plus définis, etc. Bouclés, c'est pareil. Donc, est-ce que ça contrôle les frisottis? Oui, plus ou moins. Parmi les deux produits, donc le shampoing et le leave-in, moi je préfère le leave-in pour l'effet atténuation de sécheresse, on va dire. Ensuite, parmi les produits que je ne vous avais pas encore montré la dernière fois, vous avez donc le spray activateur de boucle. Donc c'est celui-là, 250 ml, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc lui, il est censé rafraîchir les boucles, apporter du volume, et c'est pour tout type de boucle, toujours aloe vera, glycérine, pitaya. Donc j'aime beaucoup ce produit, même s'il me semble qu'il y a de l'alcool dedans. Je vérifie avant de dire des bêtises. Alors, non, il n'y a pas d'alcool, il y a du parfum et il y a du propylène glycol. Je sais pas si c'est de l'alcool ou pas. Il y a du PEC 40, ça il me semble que c'est pas hyper cool. Mais bon, en tout cas moi j'aime bien parce que quand vous vous êtes fait le shampoing plusieurs jours après, quand vous avez besoin comment dire, de rafraîchir, effectivement, je trouve que le spray fait son boulot, il sert en fait de vapeau, et comme il fait partie de la gamme, il sent bon, ça aide. Franchement, je valide aussi, comme pour le leave-in. Ensuite, vous avez le sérum définissant. Donc c'est celui-là qui fait 125 millilitres. Donc lui, il est censé nourrir, apporter de la brillance. C'est pour tout type de boucle. Alors j'aime beaucoup. Le seul point négatif, c'est qu'il est gras. C'est-à-dire que quand je mets ça sur mes cheveux deviennent un peu poisseux, un peu gras. Mais j'aime bien quand même. Franchement, bon, ils disent dessus que c'est pas gras. Désolée, mais si c'est gras, j'ose même pas le tester en direct pour vous montrer, parce que je sais qu'après mes mains seront trop grasses. Donc si c'est gras, en tout cas pour mes cheveux c'est gras. Donc est-ce que ça pénètre rapidement, plus ou moins? Est-ce que ça apporte de l'éclat? Oui. De la définition? Oui. Est-ce que les boucles sont douces et nourries? Ouais, je trouve que ça marche bien. Mais c'est gras, même s'ils disent le contraire. Et enfin, donc là j'ai les deux, donc l'ancienne version ici et la nouvelle version ici. Là c'est la crème fouettée, donc pitaya, glycérine, aloe vera. 98% d'ingrédients d'origine naturelle sur les deux versions, sans rinçage. Donc c'est censé définir les boucles, contrôler les frisottis et hydrater. Moi, je ne trouve pas que ça soit un produit qui hydrate, je trouve que c'est plutôt un produit qui nourrit. Ça m'étonne un peu que ça soit marqué produit hydratant sur une crème fouettée. C'est quand même assez connu que les crèmes fouettées, ce sont des produits gras. Je trouve ça un peu bizarre. Donc ici, c'est marqué crème fouettée uniquement, et ici, c'est marqué crème coiffante, en plus de crème fouettée. Donc c'est un produit sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale, ça c'est très bien. Ça fait 300 millilitres sur les deux versions. Et par contre, oui, dans celui-là, il y a de l'alcool. Je cherchais entre les produits lequel il y en avait. Il y a de l'alcool, il y a du cétéaryl alcool, plus du propylène glycol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Je regarde. Je n'ai pas bien vu s'il y a du parfum. Je regarde rapidement. En tout cas, je sais qu'il y a de l'alcool, et ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Ouais, je vois encore plus loin, isopropylalcool. Ouais, il y a quand même pas mal d'alcool dedans. Après, du parfum, j'en ai pas trouvé. Donc, est-ce que j'aime ce produit? Oui, parce que je trouve que ça nourrit, ça aide en utilisant toute la gamme. Je trouve quand même que les produits se complètent bien. C'est-à-dire que le shampoing va vous sécher les cheveux, mais avec le leave-in, avec le spray, le sérum et la crème fouettée, ça va atténuer. Là, je vous dis, vous voyez mes cheveux, j'utilise ces produits depuis peut-être un mois là déjà.
Et vous voyez, donc mes cheveux sont moins secs qu'après le shampoing, ils sont nourris, ils sont hydratés, ils sont très faciles à coiffer, je trouve, avec ces produits. Mes cheveux ne sont pas gonflés. J'ai certaines gammes de produits que j'utilise où j'ai les cheveux ultra gonflés après le shampoing. Ils sont difficiles à coiffer, difficiles à, comment dire, à manipuler. Mais ils sont quand même ultra bien hydratés et ultra bien nourris. Là, on a des cheveux qui sont plus faciles à manipuler, mais malgré toute la combinaison des produits, je trouve quand même que mes cheveux ont tendance à être secs, plus secs en tout cas qu'avec d'autres gammes de produits, et en moins bonne forme. Ils sont faciles à manipuler, mais j'ai déjà connu mes cheveux quand même plus beaux. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que en 10 minutes, vous aurez eu un max d'informations. Donc je pense que la gamme ActiCurl d'Activilon n'est pas vraiment faite pour mon type de cheveux. Donc moi, j'ai un type de cheveux 4A, B, C, donc cheveux crépus. Et je pense que cette gamme est plutôt pour des boucles, soit des cheveux ondulés, soit des cheveux bouclés, soit des cheveux frisés. Donc du type 2, 3, voilà, 2, 3. Pour le type 4, en tout cas pour mes cheveux, je parle pour mon type de cheveux, je trouve que c'est pas hyper adapté parce que bah déjà il y a des ingrédients qui conviennent pas aux cheveux crépus, ça les assèche. Et en plus de ça, ben, je trouve que ça manque quand même de bonne hydratation et de bonne nutrition. On a besoin de produits vraiment ultra sains quand on a les cheveux crépus parce que ben, ils sont plus facilement secs, plus fragiles, donc ils ont besoin vraiment de produits top top top, pas de produits avec de l'alcool ou de produits qui assèchent. Voilà. Donc, ben, si vous avez la possibilité d'acheter ces produits parce que vous n'avez que ça autour de vous, et que vous avez les cheveux crépus, achetez. C'est-à-dire que ça va dépanner, ça va vous aider pendant le temps qu'il vous faudra pour acheter des produits de meilleure qualité. Par contre, si vous avez vraiment le choix, je dirais passez votre chemin si vous avez les cheveux crépus, ou tentez pour voir ce que ça donne, mais en tout cas, moi, je ne conseille pas du tout. Je conseille pas du tout, j'ai déjà testé des produits Activilong meilleurs. Il faudrait que une fois que j'aurai fini tout ça, que je retente parce que je sais qu'il y a deux autres gammes qui sont vendues en supermarché. Vous avez la gamme rose et il y en a une autre qui est marron. Donc quand j'aurai fini tous ces produits-là, je retenterai la gamme rose et la gamme marron. La gamme marron, je crois même que je ne l'ai jamais testée, mais la rose, je l'ai testée il y a vraiment je crois que c'était au début du blog ou à la moitié, je sais plus, donc j'ai dû en parler sur le blog. Donc voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, me mettre ce que vous avez comme ressenti sur ces produits en commentaire, abonnez-vous. Salut!